Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 4, le tout premier verset. Avant la lecture, nous chantons « Venez au Sauveur qui vous aime ». Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fermes, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Sois béni et exalté, Seigneur notre Dieu, toi dont l'amour n'a pas de limite. Sois magnifié ce jour également à travers la parole que tu nous donnes et qu'elle soit pour nous une source revitalisante au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Galates, chapitre 4, verset 1, là il est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Amen. Frères et sœurs en Jésus, ce verset nous indique d'une certaine manière comment on peut être possesseur d'une grande richesse, mais le fait qu'on ne soit pas encore outillé ou formé pour en jouir convenablement nous refuse la possibilité d'en jouir. Mon frère et ma sœur, l'Éternel le fait également pour nous. C'est pourquoi il nous oblige à passer par un processus de formation afin que nous devenions aptes. Et ce processus peut prendre du temps. Joseph en est un exemple, Moïse également, et d'ailleurs David, qui avait déjà reçu l'onction, mais qui ne pouvait pas jouir de ce qui lui a été donné. L'école du Seigneur, en fait, est l'école de l'obéissance. Et le Seigneur nous fait passer par toutes les situations nécessaires où nous devons exprimer ou matérialiser notre obéissance. En obéissant au Seigneur dans les circonstances parfois les plus difficiles, les plus pénibles, où nous mettons en danger, j'allais dire, nos, entre guillemets, valeurs ou même notre vie, c'est à travers cela que nous témoignons au Seigneur et que nous prouvons au Seigneur que nous avons grandi et que dorénavant nous sommes aptes à exercer dans le sillage de la bénédiction, de l'onction que nous avons reçue de sa part. Que l'Éternel lui-même nous éveille à cette réalité et qu'il nous apprenne, qu'il nous donne en fonction de nos capacités, quelle que soit la grandeur de la promesse qui a été faite pour nous, afin que nous ne soyons pas écrasés par
l'entièreté de la promesse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fortifie à travers cette parole au nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce et je veux te dire merci, Seigneur, pour ton amour qui n'a pas de limite et pour ta parole vraie en toutes circonstances. Tes promesses pour nous sont grandes. Apprends-nous à nous rendre aptes à en jouir pour témoigner de ta gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aide-nous à comprendre qu'aussi bien la foi que l'amour sont pareillement éprouvés afin de pouvoir s'exercer au niveau les plus inattendus dans le précieux nom de Jésus. Entre tes mains, je veux remettre de manière particulière le veuf, la veuve et l'orphelin, le prisonnier, le malade, le déshérité, l'abandonné, le rejeté, le scellé, l'humilié. Entre tes mains, Seigneur, toutes les autorités, chacune à son niveau, entre tes mains nos différentes familles, ce pays que tu aimes, tous les pays du monde, entre tes mains au-delà de toute ton Église, afin qu'elle demeure constamment ce qu'elle est appelée à être, un foyer pour la formation de ceux qui t'appartiennent, afin de les amener à la stature à laquelle tu les attends. Viens, ouvre tes écluses sur elles et manifeste ta gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.